Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Affaire Rekia Madougou, le ministre porte-parole du gouvernement apporte des clarifications. Face à la presse, Alain Orunla a insisté sur la volonté du gouvernement de protéger les Béninois et de conduire le processus électoral à son terme. Aujourd'hui, 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, une journée issue de l'histoire de plusieurs luttes féministes. À l'occasion de l'édition 2021, la rédaction s'intéresse à l'entrepreneuriat féminin. Échange entre les producteurs et agronomes du département des Collines et le ministre de l'Agriculture. Les actions entreprises pour le développement du secteur agricole ont été évoquées. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a apporté des clarifications par rapport à l'affaire Rekia Madougou. Face à la presse, Alain Orunla a rappelé la volonté du gouvernement de protéger le peuple béninois et de conduire le processus électoral en cours à son terme. Le ministre de la Communication a par la même occasion répondu à ceux qui pensent que c'est un dossier politique. Je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement. Il se trouve que certains acteurs politiques, dont Dame Rekia Madougou, non seulement ont manifestement et publiquement menacé le processus électoral, mais appelé à attenter à la vie des Béninois pour assouvir leur désir d'être dans la compétition, alors que la Sénat s'est déjà prononcée. La Cour constitutionnelle s'est également prononcée et il est acquis et acté que ces acteurs politiques n'étaient plus dans la cause. Donc, les propos menaçants qui étaient tenus, les appels à l'insurrection, la témérité avec laquelle ces acteurs disent que ce processus électoral ne se déroulera pas sans eux, ajoutés aux aveux de certains compatriotes qui s'apprêtaient à commettre des crimes contre les Béninois et qui ont désigné Mme Rekia Madougou comme leur commanditaire, a amené le procureur spécial à se saisir de ce dossier puisqu'il s'agit de dossiers relatifs à des actes de terrorisme, à des actes attentatoires à la vie des Béninois, puisqu'on a planifié des exécutions en série. Voilà ce qui justifie l'interpellation puis la mise sous mandat de dépôt de Mme Rekia Madougou, qui n'est pas dans la procédure pénale perçue comme un opposant, ce n'est pas le lieu d'exhiber sa qualité de mouvancier ou d'opposant, mais de mise en cause dans une infraction très grave de terrorisme, prévue et punie par les lois de la République, étayée par des aveux circonstanciés effectués par un certain colonel à la retraite et un autre collaborateur, vous les connaissez, il s'agit de Georges Saka, dont on a établi la proximité avec Dame Rekia Madougou et d'un colonel à la retraite, Mama Touré, qui ont admis avoir été approchés, avoir été payés pour exécuter des hommes politiques et créer une psychose dans le pays. Le gouvernement qui suit cette affaire avec la plus grande attention pour la protection des Béninoises et des Béninois et pour la sauvegarde d'un processus électoral que nous voulons paisible et apaisé, ce gouvernement se devait de ne pas laisser passer, puisque nous avons déjà averti et que nous avons été interpellés par l'attentat perpétré
contre notre compatriote Ganiou Soglo et dont nous cherchons toujours à élucider les circonstances de sa commission. C'est pour ne pas avoir à déplorer une fois de plus de tels attentats qu'on a pris les devants et qu'on a voulu que les lois de la République soient respectées et que l'on prévienne suffisamment afin que jamais ça n'arrive des attentats contre le peuple béninois. Si le président candidat Patrice Talon devait redouter quelqu'un aujourd'hui, il y a 2 duos qui sont encore en course, en lice. C'est ces 2 duos qui constituent la préoccupation, pas ceux qui ont échoué, pas ceux qui se sont montrés totalement incapables d'apporter un projet de société, d'apporter un projet alternatif, d'apporter des éléments susceptibles de combattre le bilan que nous avons en 5 ans. Donc, cessons de conjecturer, de spéculer et analysons les faits. Les faits, moi, je les analyse pour apprécier la responsabilité du gouvernement. Est-ce que nous devrions laisser faire avant de déplorer ce qu'on appelle métier après la mort, ou nous devrions être plutôt encouragés de prendre toutes les dispositions afin que aucune vie béninoise ne soit arrachée? C'est ça la responsabilité. Et le gouvernement a pris ses responsabilités, pas sur du vide, pas uniquement sur des menaces verbales, encore que des menaces verbales peuvent être constitutives d'infractions. Bien que respectant la présomption d'innocence de Mme Madougou, dont moi je ne dis pas qu'elle est coupable de ce qu'on lui reproche, c'est une juridiction, après enquête, qui dira si elle est coupable ou pas. Mais lorsqu'un parquet a un dossier dans lequel vous avez 2 individus qui disent avoir reçu de l'argent de quelqu'un pour exécuter dans un ordre planifié des autorités administratives, des autorités politiques dans notre pays, bref, des citoyens, le gouvernement qui prend à la légère de telles dénonciations, de telles accusations, serait un gouvernement irresponsable. D'autant que nous avons des alertes dans tous les sens. Qu'est-ce que vous auriez dit si le gouvernement avait passé sous silence ces actes et qu'au bout d'une semaine, une vie tombe? On aurait dit que le gouvernement n'a pas joué sa partition. Et lorsque vous avez des faisceaux, les individus entendus n'ont pas appelé le nom d'autres adversaires ou d'autres individus. Ils ont été précis, ils ont dit « cela provient de Dame Madougou ». Et quand on sait que Mme Madougou, peut-être par imprudence, a tenu des propos illégaux, des propos incriminants, il faut regarder de plus près. Parce que je ne sais pas sur quoi peut compter un acteur politique écarté de la course présidentielle et qui dit publiquement et manifestement « cette élection n'aura pas lieu sans nous ». On ne sait pas sur quoi un tel acteur politique peut compter lorsque tous les recours ont été épuisés et lorsque l'on apprend que des crimes ont été planifiés. Il est du devoir du gouvernement de regarder cela de plus près et c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Nous n'avons pas encore condamné qui que ce soit, mais nous demandons que la lumière soit faite et c'est dans ce cadre que la procédure a été conduite. Les derniers développements de l'affaire Rekia Madougou laisseraient entrevoir des manœuvres orchestrées avec des officines étrangères dans le but de déstabiliser le pays. Voici l'édito que nous propose Ghislain Poguet à ce sujet. Les témoignages sont accablants. Ils battent en brèche la thèse d'un acharnement politique et jettent une lumière crue sur les dessous d'une affaire qui n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Outre les aveux de Georges Saka et du colonel Ibrahim Mamatouré, ces messages téléphoniques expédiés au ministre Modeste Kérékou dans la nuit du dimanche 23 décembre 2018 confortent la thèse d'une conspiration aux ramifications tentaculaires. L'intention vaut bien l'acte et il y a dans ce dossier de quoi raviver le souvenir d'un passé glorieux. Le plan échafaudé par la candidate recalée pour tenir en laisse le régime de la rupture était déjà sur orbite. Sauf qu'elle a omis un petit détail. Face aux conspirations extérieures, les enfants du Bénin debout et souverains ont toujours su triompher. Ils savent trouver en eux-mêmes toutes les ressources pour s'élever et faire face. Déjà sur le toit de l'Afrique, avec sa production record de l'or blanc,
Le Bénin enchaîne des performances jamais égalées dans de nombreux secteurs grâce à une vision éclairée, une méthode rigoureuse et une volonté de faire du président Patrice Talon. Le pays est en métamorphose avec les grands chantiers exécutés un peu partout, dans les règles de l'art, en droite ligne avec la feuille de route tracée dans le programme d'action du gouvernement. Dans le concert des nations, le Bénin a désormais et plus que jamais une voix. Fini l'alignement orchestré naguère de façon mécanique sur des décisions entérinées au sein de certaines officines. C'est cela, le leadership nouveau qu'incarne le président Patrice Talon et dont toute la nation tire sa fierté. Son discours de vérité qui tranche avec l'hypocrisie entretenue dans certains forats internationaux fait écho aux aspirations de la jeunesse. C'est cela, le Bénin nouveau qui se construit. Autant qu'il suscite l'admiration, cette posture donne le tournis au point de nourrir certaines velléités de déstabilisation. Il y a lieu de se demander ce que proposent ceux d'en face pour faire pièce au gouvernement en place. De l'avis de certains observateurs avertis de la classe politique, pas grand-chose. Plus simplement, rien. Dans le reste de l'actualité, ce 8 mars, la communauté internationale célèbre les droits des femmes. Le chef de l'État s'est adressé aux femmes béninoises. Le message d'espoir de Patrice Talon, publié sur sa page Facebook, est présenté par Jérôme Ongo. À toutes les femmes de nos campagnes et de nos villes, à vous, nombreuses, qui souvent dans l'anonymat œuvrez à notre bien-être collectif, à vous qui, sous les feux des projecteurs, jouez votre partition. Notre pays, le Bénin, vous doit beaucoup. C'est en son nom qu'en ce jour où le monde célèbre vos droits, je vous dis l'admiration de la nation. Je suis convaincu que les efforts de l'État en vue de votre plus grand épanouissement seront accentués au cours des années à venir. Patrice Talon, président de la République. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les femmes parlementaires invitent leurs sœurs à ne pas se décourager pour obtenir de plus grandes victoires, mais aussi à sensibiliser la population à la paix. On les écoute au micro de Jérôme Ongo et de Wenceslas Arroyement. La femme étant le pilier de la maison, tout repose sur elle. Dans les maisons où les uns et les autres se sentent protégés, c'est l'œuvre de la femme. Dans les nations où la maladie à coronavirus va sévir le moins, ce sera l'œuvre de la femme. Et donc, nous devons, nous autres femmes, nous montrer, développer un leadership pertinent pour que cette maladie, grâce à nous, ne soit véritablement pas un cauchemar dans nos États, surtout en Afrique, où nous manquons de tout. Là où nous manquons de tout, où les mesures barrières sont pratiquement la seule véritable solution qui peut nous préserver, ces mesures barrières-là, si elles doivent marcher, c'est le fait de la femme. Pour qu'on se lave les mains, pour qu'on mette le masque, pour qu'on se rappelle un certain nombre d'obligations, il faut toujours à côté une femme, une maman, une mère, pour rappeler aux uns aux autres les normes, les observations prescrites. La femme a un rôle important à jouer dans la lutte contre la maladie à coronavirus et partout nous allons travailler à rappeler aux unes et aux autres leurs devoirs et leurs obligations. Grâce à nous, grâce à notre prise de conscience de la dangerosité de cette maladie, les pays, les nations africaines peuvent vraiment s'en sortir. Il y a des thèmes choisis par l'Organisation des Nations Unies, par pays et personnellement. On peut aussi se faire un choix. Et le choix que je recommande à nos femmes aujourd'hui, c'est de profiter de ce 8 mars pour faire passer le message de paix dans leur maison, partout où elles seront. Derrière chaque grand homme se trouve une grande femme. Moi, je dis, aux côtés de chaque grand homme se trouve une grande femme. Donc le leadership, c'est ce que nous devons développer en nous. Les cultures, nos cultures, les us, les traditions ont fait de nous des êtres inférieurs. Nous devons relever ce défi. Le 8 mars pour moi, c'est la période où
les femmes doivent s'arrêter, s'asseoir et faire le bilan sur ce qui va et ce qui ne va pas dans une société par rapport à la condition féminine. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas encore chez nous. Il y a des choses qui commencent à aller, mais ça ne suffit pas encore. Et nous devons continuer à nous mobiliser, à travailler, à réfléchir, à trouver des solutions aux problèmes qui sont liés à la condition féminine chez nous. Je souhaite vivement à ma circonscription, d'abord, qui est la 18e, et aussi dans tout le Bénin, que les femmes évoluent parce que nous sommes toujours en arrière. Voilà, l'occasion fait le larron, une vice-présidente, c'est une première dans la sous-région. C'est ce que nous avions souhaité depuis, si je me souviens encore comme si c'était hier, cette femme qui est Chabit Alata, une femme modeste que moi j'estimais beaucoup. Depuis que nous étions conseillers, elle était conseillère aussi dans sa commune là-bas. Moi, je l'étais à Lokossa ici. À travers nos réunions, que ce soit Rifonga, Péfid et tout, je l'ai toujours appréciée. Donc, elle mérite effectivement cette place aujourd'hui. Donc, aux autres femmes, je les exhorte à ne pas se décourager. Le message envers les femmes, c'est de parler à nos enfants, surtout à nos jeunes, pour ne pas céder à la violence, pour ne pas accepter prendre de l'argent ou de la drogue pour rentrer dans la violence, pour violenter les électeurs, ceux qui vont aller voter. La femme béninoise est hissée au plus haut niveau par le gouvernement. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale et colistière du chef de l'État à l'élection présidentielle reconnaît ainsi le privilège accordé aux femmes ces dernières années au Bénin, une politique gouvernementale qui renforce la position de la femme dans les instances de prise de décision, souligne-t-elle au micro de Koudous Abdoulaye. Nous qui avions été habitués à des promesses non tenues, nous nous rendons compte qu'avec la gouvernance actuelle, on ne fait plus de promesses, on agit. On ne fait plus de promesses, on agit. Mais on agit à un niveau où les femmes elles-mêmes ne s'attendent pas à se retrouver. Et ça ne peut pas ne pas avoir d'effet concluant à terme. Je vais prendre mon cas. Ça fait longtemps que je milite sur le plan politique. Mais je n'ai jamais pu bénéficier d'autant de reconnaissance de mon combat, de ma lutte. Je n'ai jamais bénéficié de cette reconnaissance que ces dernières années. Sans rien dire, sans chanter qu'on va faire la promotion de la femme, pour une fois, dans la gouvernance actuelle, la femme a été hissée et très très haut. Notre souhait, c'est que cette mesure-là de discrimination positive, ça s'étende aux élections communales. Parce que c'est à ce niveau qu'on peut travailler à l'implication d'un grand nombre de femmes dans les prises de décision à l'échelle de nos communes. Et pour vous parler de la bonne volonté politique de ceux qui nous gèrent actuellement. Leur bonne volonté à impliquer les femmes, je suis devant vous, non pas seulement comme première vice-présidente de l'Assemblée, mais également comme colistière du président de la République à la présidentielle qui pointe à l'horizon. C'est un signe très fort. C'est le signe que la femme commence par être prise au sérieux. La femme commence par être valorisée au plus haut niveau, au sommet de l'État. Nos filles penseront que leur tour est arrivé, que le moment est venu, que le moment de leur émergence plutôt est arrivé. Donc, quand dans une société, il y a des inégalités, des injustices qui touchent une couche de la population, on ne laisse pas les gens à eux-mêmes. Il faut un courage politique, il faut de la détermination, il faut de l'engagement pour faire bouger les positions. C'est ce que le chef de l'État, il nous fait voir, sans trop de folklore autour.
L'Union progressiste célèbre aussi la Journée internationale des droits des femmes. Les militantes du parti dans le 9e arrondissement de Cotonou se sont réunies hier dimanche. Stanislas Nekmo, Axel Dancy et Bruno Rotekpo. Au Père Céleste, les Amazones de Zogbo viennent rendre grâce ici. Ces militantes de l'Union progressiste tiennent à reconnaître au Seigneur ses bienfaits. Moment de prière et d'adoration fini. Elles s'émeuvent devant la fanfare. C'est une manière de rappeler et de clamer dans les rues de Zogbo la reconnaissance de leurs droits déjà acquis. Dans cette salle aussi, l'ambiance reste la même. Le groupe des femmes amazones du 9e arrondissement de Cotonou, créé dans les années 1999, s'inscrit dans cette vision pour apporter une solution rapide, durable et équitable aux femmes face aux difficultés quotidiennes qu'elles rencontrent tant au foyer qu'en société. Le groupement Femmes Amazones UP du 9e arrondissement est né de la vision du président Bruno Amoussou. Soucieux de faire valoir les potentialités dont regorgent nos braves femmes. C'est un creuset d'échanges et de développement humain qui impacte au quotidien bon nombre de nos femmes assorties de la précarité. Au vu du sérieux qui les caractérise, beaucoup de structures de microfinance les accompagnent dans leurs activités génératrices de revenus. À cette célébration, le groupement expose également aux invités les produits qu'il fabrique en vue de rendre chaque membre autonome, ce qui fait la fierté des hôtes. Vous êtes la graine, le ferment que Dieu a semé pour que le monde continue d'être monde. Et c'est pour ça que les autorités onusiennes ont décidé d'une journée de fête pour la femme. Chères femmes du 9e arrondissement de Cotonou, nous sommes fiers de vous célébrer et à travers vous, de célébrer toutes les femmes du monde, du Bénin, notamment du 8e arrondissement dont je suis le premier responsable, en général celle du monde entier, car votre dimension est universelle et indéniable. Déjà, les autorités locales rassurent les Amazones de Zogbo de leur soutien. La part de ces femmes dans la promotion de la paix en cette période électorale étant importante. Nous devrons contrer toutes ces velléités négatives de notre pays en étant chacune de nous des ambassadeurs de la paix pour que les élections se passent paisiblement et que cela soit une fête comme le président même l'a voulu. L'existence du coronavirus au Bénin et le comportement à adopter pour l'éviter, tout a été rappelé aux Amazones de Zogbo. Je vous invite à présent à découvrir les femmes entrepreneurs. Elles sont nombreuses de nos jours à s'illustrer à travers la création d'entreprises. Les femmes membres de l'association musulmane intellectuelle Battante Entreprenante ne sont pas en reste. À l'occasion du 8 mars, Rebecca Kendiaounde et Rodrigue Blandoumé les ont rencontrées. Des femmes autonomes, intelligentes, intellectuelles et entrepreneurs capables de bouger les choses et de siéger aux instances de prise de décision. C'est le rêve de Rabiat Maliki, un rêve qui l'a poussé à créer une association dénommée Musulmane Intellectuelle Battante Entreprenante. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale des femmes, elle convie les membres de son association et d'autres femmes à cette conférence « Booster l'entrepreneuriat féminin ». Notre objectif majeur, c'est que toutes ces dames sortent de là avec l'impression d'avoir gagné quelque chose, l'envie d'entreprendre, de dire bon, il faut que je me prenne en main, ou bien pour celles qui entreprennent déjà, de dire bon, j'ai eu quelques éléments pour pouvoir faire mieux et j'ai eu des outils pour mieux m'accompagner dans ce que je fais. Nous sommes autour de la Journée mondiale des droits de la femme et donc c'est important aujourd'hui d'apporter l'information aux femmes, l'information technique
le nécessaire qu'il faut pour booster l'entrepreneuriat féminin. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose et je félicite d'ailleurs celles qui ont eu le mérite de penser à organiser la rencontre de ce jour, parce que qui a l'information a le pouvoir et qui entretient l'information détient le monde. À ce rendez-vous de partage d'expériences, les dames ont eu droit à plusieurs communications relatives à l'entraide et à la valorisation de la femme. Des femmes entrepreneurs sont également conviées au pupitre pour partager leur expérience et challenge. C'est très important de s'inspirer des autres pour pouvoir mieux se corriger, se remettre en cause. C'est vraiment le point fort d'un ou d'une entrepreneur parce que ça nous permet de nous mettre en avant, de voir tout ce qu'on peut corriger, en s'inspirant de tout ce que les autres font et de voir aussi comment on peut être fier aussi de ce qu'on fait. Chacune de ces femmes repart avec des idées utiles et constructives afin de se réinventer et de s'imposer dans tous les secteurs d'activité. Intéressons-nous maintenant au groupe des amis de Madame Talata qui réunit plusieurs jeunes issus des communes du Bargou. À travers une déclaration, les membres de ce groupe politique réaffirment leur amitié à Mariam Tchabi Talata Zime Yerima. Par la même occasion, ils disent non à toute forme de violence et s'engagent à œuvrer pour la paix au Bénin. Regardez. Depuis des semaines, l'ambassadrice de la paix, Madame Mariam Tchabi Talata Zime Yerima, a pris son bâton de pèlerin pour sillonner toutes les contrées du Bénin, du nord au sud et de l'est à l'ouest, pour propager le message de paix, de tolérance et de non-violence en cette période pré-électorale. Nous, membres du groupe des amis de Madame Talata, avons le devoir de ne pas rester insensibles. Cette sortie est un appel solennel à toute la jeunesse du Bénin en général et aux jeunes de 43 arrondissements du Borgou en particulier, réunis ici en Dali, pour vous demander d'adopter durant toute cette période un comportement de paix, de non-violence et de tolérance. Chers jeunes, en tant que fer de lance du développement d'une nation, vous avez été identifiés parce que très souvent, c'est par vous que commence tout soulèvement. Le vivre ensemble nous exige à cultiver l'amour du prochain, à nous accepter malgré nos divergences de point de vue et malgré nos différentes positions politiques. La chose commune que nous possédons est le pays, mais aussi son développement. Alors, toute action, minime soit-elle, visant à freiner ce développement, doit être combattue par nous tous, car sans la paix, il n'y a pas de développement. Autant de raisons nous amènent à vous faire cet appel de Dali. Beaucoup de défis attendent le peuple béninois au lieu de nous livrer à des actes violents et barbares que nous ne cesserons de regretter toute notre vie. De nouvelles adhésions au bloc républicain, ça s'est passé à Porto Novo hier dimanche. Les mouvements concernés ont juré fidélité et promettent de respecter les valeurs du parti. Ghislain Poguet, Benjamin Denayon. Entrée sous escorte musicale dans une salle comble. Entrée d'une délégation composée de membres du gouvernement, de députés à l'Assemblée nationale, de leaders politiques, avec à sa tête Dona Jean-Claude Oussou, ministre bien entendu, mais ici leader politique, tête de pont du parti Bloc républicain. Ce grand rassemblement célèbre justement le parti, l'élargissement de sa base et de son ancrage dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Bienvenue au Bloc républicain, votre maison, notre maison commune. 16 mouvements qui adhèrent au Bloc républicain, 16 mouvements politiques de jeunes et de femmes qui ont choisi d'épouser les idées et les combats du Bloc républicain. C'est leur serment prêté en présence des sommités du parti. Nous, responsables et militants des mouvements ici présents, proclamons solennellement notre adhésion au Bloc républicain
ce dimanche 7 mars 2021. Serment accepté, nouveaux membres accueillis, rappel de la devise et du logo du parti. Je voudrais ensuite souhaiter la bienvenue au BR, aux différents mouvements politiques qui font leur adhésion officielle au Bloc républicain ce dimanche 7 mars 2021 et leur dire qu'ils ont fait le meilleur choix possible sur l'échiquier politique national. Sa devise est liberté, travail, prospérité. Son logo, le cheval blanc cabré, logé dans un Bénin prospère, matérialisé par la couleur verte. Vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui, je voudrais vous rassurer qu'au Bloc républicain, vous êtes chez vous. Acceptation de serment appuyée par le maître d'orchestre de l'événement. Votre décision d'adhérer au Bloc républicain est un choix éclairé. Un choix éclairé parce que sur l'échiquier politique national, le parti du cheval blanc cabré est une mine d'expérience politique. Un énorme contingent d'engagés politiques pour la promotion de la renaissance, comme le dit notre président, le président Patrice Talon, de la renaissance de notre pays. Éclairer votre choix l'est parce qu'en tant que défenseur de la démocratie, qui ne relègue pas la bonne gouvernance au second plan, vous arrivez dans un parti que je me plais à présenter comme, je dirais, un incubateur de la bonne gouvernance politique, économique et sociale. Il vante tous les mérites d'une adhésion qu'il juge utile. Votre choix, il est utile, je dirais très utile, parce que le Bloc républicain est un véritable parti politique dont l'organisation va au-delà de la préparation d'une élection présidentielle. Nous sommes un parti de jeunes, un parti de femmes, nous sommes un parti de paysans, nous sommes un parti, je dirais, d'artisans, de cadres, et que dirais-je encore? C'est un parti à l'image de la composition socio-culturelle de notre pays. Nous sommes un parti de masse et notre vision est transgénérationnelle. Nous sommes un parti qui voit loin, qui voit très loin, et avec votre arrivée, c'est de l'énergie nouvelle et du tonus qui sont apportés à notre vision. Quelques conseils aux nouveaux adhérents. Respectez ce serment que vous avez prêté. Ne cédez pas à ce qu'on a connu ici, que les gens appelaient à dogocratie. Il ne faut pas que demain quelqu'un vienne vous voir, ou bien autocratie, que quelqu'un vous voit demain vous dit voilà, tiens, voilà 50 000, viens dans tel autre parti. Il faut rester là où vous avez choisi d'être, le parti pour lequel vous avez prêté serment. Il faut aimer fortement ce pays. Il faut avoir l'amour du Bénin chevillé à son corps. La base militante du Bloc républicain se renforce ainsi davantage, surtout au niveau des organisations de jeunesse. Bloc républicain, plus uni, plus fort pour construire le Bénin. Vous avez choisi le Bloc républicain, le parti des jeunes, le parti des femmes, le parti du cheval cabré, prêt pour le combat. L'histoire retiendra qu'un jour, des jeunes, des femmes, des gens d'un certain âge qui avaient composé des mouvements et associations politiques dans notre ville ont tourné dos à la division, la dispersion de leurs forces politiques pour choisir une voie noble, la voie de la dignité. Rejoindre un parti d'envergure nationale qu'est le Bloc républicain. Le ministre Jean-Claude Rousseau, il travaille non seulement à améliorer les conditions énergétiques de notre pays, mais également il vient de nous montrer aujourd'hui qu'il travaille à agrandir et asseoir les bases de notre parti politique commun, le parti Bloc républicain. En tant que natif de Porto-Novo, je puis vous dire que je suis doublement fier de lui. Le ministre Rousseau vient de nous donner de l'énergie comme il en a l'habitude. Ici, nous avons une énergie humaine. C'est de la mobilisation en plus pour le Bloc républicain. Nous avons de l'énergie spirituelle, de l'énergie intellectuelle. C'est une nation à saluer. Et les appels et les prières pour la paix se sont succédés. Paix
pour notre pays, paix pour notre ville, paix dans vos foyers et paix autour de vous. Pour un Bénin de paix, le bloc républicain veut travailler, malgré les combats, les batailles et les guerres sur le plan politique, avec une base militante de plus en plus élargie. Et pendant ce temps, l'Association des femmes battantes du Koufo lance un appel à la culture de la paix. C'est à travers une déclaration lue hier à Dogbo. Je vous propose d'écouter la porte-parole de l'association au micro de Marcel Arossi. En tant que femmes battantes, nous donnons ce que nous pouvons. Nous essayons de créer une véritable culture de paix parmi les femmes. Nous exigeons un Bénin sans violence pour qu'une autre richesse naisse, la paix dans nos cœurs. À l'occasion, j'aimerais citer un proverbe indien qui exprime le devoir de chacun. Je cite: « La terre n'est pas un héritage que nous léguons à nos enfants, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. » Pensons au sens philosophique de ce texte. Nous, femmes de la 12e circonscription électorale, après analyse des profonds malaises, optons pour la dynamique restaurer la confiance, qui va mettre au terme à ce climat de méfiance et de suspicion généralisée. Aucune alternance crédible n'est possible sans la paix. La paix n'est donc pas un vain mot, mais un comportement. Rassemblement pour la paix a effectué sa sortie officielle ce week-end à Cotonou. C'est un creuset qui veut contribuer à la préservation de la paix, surtout en période électorale. Lénaï Kagbazaou, Patrick Nimavo. Prôner et promouvoir la paix, telle est l'ambition du mouvement Rassemblement pour la paix, ici porté sur les fonds baptismaux à quelques encablures de la présidentielle du 11 avril prochain. Nous sommes actuellement à une période très sensible, où il faut prôner la paix partout et par tous les moyens. Nous avons amorcé le vrai développement du Bénin il y a bientôt 5 ans. Et il ne serait pas bien séant que des agitations se constatent. C'est pour cela que nous nous sommes rassemblés pour envoyer un message à tout le peuple béninois. Et ce message, c'est le message de la paix. Qu'il y ait la paix partout dans le pays. La paix, comme on le dit, ce n'est pas simplement des mots, mais c'est le comportement. Que ce soit acteurs politiques, apolitiques, responsables, autorités à divers niveaux, pour la seule atteinte de nos objectifs qui n'est que de construire un Bénin émergent et un Bénin prospère. Le mot, c'est la paix qui passe par l'esprit de sacrifice, de tolérance et surtout le dialogue. Les membres de ce creuset se veulent apôtres de toute attitude pouvant concourir à la cohésion et à l'unité nationale. Le vrai combat politique reste et demeure la paix et le développement qui ne sont possibles que dans l'échange, le dialogue, le respect des textes et des institutions de la République. Le Rassemblement pour la paix, conscient des nombreux défis, exhorte tout le peuple béninois à la paix, la consolidation de l'état de droit et de l'unité nationale. Rappelons que le Bénin est un pays de paix, une paix que nous attendons préserver. Le mouvement Rassemblement pour la paix entend œuvrer sur toute l'étendue du territoire national afin que le scrutin présidentiel se déroule dans un climat apaisé. Dans le secteur agricole au Bénin, le département des collines occupe une place importante. Samedi dernier, plusieurs acteurs du secteur de l'agriculture du département ont rencontré le ministre Gaston Dossoui. Blaise Adankbo, François Zissou pour les détails. Un rendez-vous qui se tient sur demande des acteurs du secteur agricole du département des collines. L'initiative de la présente rencontre est née de la volonté des fils et filles des collines, professionnels du monde agricole, de réunir les principaux acteurs pour célébrer les innovantes, pertinentes et fructueuses actions de développement agricole du gouvernement de la rupture dans le département des collines. Répondant à cet appel, le ministre Gaston Dossoui est face aux agronomes
agriculteur et producteur dans son élément. Le patron de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche se prête à un exercice. Il expose les actions du gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur, surtout dans le département des collines. Notre région s'est aussi singularisée dans la production de soja. On a développé l'initiative et aujourd'hui le soja va en Chine, en Inde, partout, grâce à l'effort des producteurs dont les tout premiers pionniers sont ceux de la colline. Il faut vous remercier pour ça. Sa présentation est renforcée par des communications de différentes autorités et responsables de projets intervenant dans le département. Pour ces derniers, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Vous n'êtes plus seul. Regardez, c'est au temps du président Patrice Talon et du ministre Dossoui que nous avons connu une montée importante du soja. Oui ou non? Et les collines, on va rester les premiers. À travers ces projets, une attention particulière a été accordée par le PADAC à un volet important pour satisfaire un besoin vital, l'eau. L'eau avec 32 forages positifs répartis dans tout le département. Ce sont des forages à but pastoral et pour des activités de maraîchage et de pépinière. En ciblant les filières soja et pisciculture, le projet entend mener des actions à l'endroit des couches les plus vulnérables de la population rurale en général et celles des départements du Zoué et des collines en particulier, à travers des actions pour impacter au moins 7000 exploitations familiales et plus de 500 unités de transformation de soja et de poisson. Face à ces prouesses, que pensent les bénéficiaires directs que sont les producteurs? Nous avons eu des engrais à temps. Le gouvernement a également construit des magasins de stockage. Le gouvernement a aussi compris que nous avons besoin de financement. Nous en étions là quand le Fonds national de développement agricole a été créé. Nous en sommes très fiers. Le ministre Gaston Dossoui annonce avec conviction les ambitions du gouvernement pour les prochaines années. 500 000 hectares sont prévus pour la diversification agricole avec de nouvelles spéculations d'envergure. La pomme sauvage. Les Nigériens adorent ça. Et sur le plateau du Koufo, ça marche fort. Nous allons faire 5000 hectares d'EVA. On va préparer les paysans à une retraite paisible. Nous allons faire 20 000 hectares de bananes plantains. Je dis bien 20 000. Et tenez, c'est pour que la banane puisse voyager. Nous allons faire 25 000 hectares de mangue. Nous allons faire 25 000 hectares d'orange. Nous allons faire 10 000 hectares de baobab. Parce qu'aujourd'hui, les Béninois ont trouvé le marché en Europe pour vendre la poudre de baobab très cher. Ils ont trouvé le marché aux États-Unis pour vendre l'huile de la graine de baobab. Ça coûte très cher. L'élection présidentielle du 11 avril 2021 est aussi évoquée. C'est pour cela que chacun des acteurs agricoles du département des collines est invité à prôner la paix en cette période. N'allez jamais à la violence. Ne répondez pas aux gens qui vous provoquent. Laissez-les. Après les collines, le ministre Gaston Dossoui va se rendre dans les autres départements pour le même exercice. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé
ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.